Quel est le souhait du défunt lorsqu'il décède? Quel est son premier souhait? Si les gens des tombes, les habitants des tombes, pouvaient questionner aujourd'hui et demander à Allah subhanahu wa ta'ala s'ils avaient un seul souhait. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin d'accomplir les actes que j'ai délaissés. Mais quel acte a-t-il délaissé? Il y en a une particulièrement. Il y en a une bien précise qui est mentionnée dans le Coran. Lorsqu'Allah Jalla wa nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et dépensez, faites au monde des biens que nous vous avons donnés, avant que la mort ne se présente à l'un d'entre vous et qui dise Seigneur, si seulement tu pouvais retarder mon délai, mon échéance, afin que je fasse aumône, afin que je donne de ce que je ne donnais pas, afin que je m'acquitte de ma zakat que je n'ai jamais faite, afin que je fasse une aumône, que je donne de mes biens, que je donne du meilleur de mes biens. Donc voilà le souhait du défunt. Voilà le souhait de celui qui est dans la tombe. Au-delà de salat, de la prière, bien sûr, qui est le pilier le plus important de l'islam après la shahada, il y a également la sadaqa, l'aumône, le fait de donner pour Allah, de donner fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, nous dit قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Dis à mes serviteurs qui ont cru, dis à mes serviteurs qui portent la foi, qui disent la ilaha illallah, dis-leur d'accomplir la salat et de dépenser de ce que nous leur avons attribué. Allah Jalla wa ala nous dit également وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et dépensez de vos biens في سبيل الله. Allah Jalla wa ala nous dit يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui croyez, dépensez de vos biens avant que ne vienne un jour dans lequel il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura pas de bien, il n'y aura pas d'intercession, il n'y aura aucun lien les uns envers les autres. Allah Jalla wa ala nous dit يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Ô vous qui croyez, dépensez des biens que vous avez gagnés licitement. Dépensez de vos biens que vous avez gagnés licitement. Allah Jalla wa ala nous dit également فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et craignez Allah comme vous le pouvez, et obéissez, écoutez, et dépensez de vos biens. Et dépensez de vos biens. Et quiconque est préservé du mal de son avarice, les voilà ceux qui ont réussi. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'il n'y a personne parmi nous sans qu'Allah Azza wa Jal s'adressera à lui, yawm al-qiyamah, sans qu'il n'y ait d'interprète entre toi et Allah. Et il nous dit, alayhi salatu wassalam, l'homme regardera vers sa droite et il ne verra que ce qu'il a accompli. Il regardera vers sa gauche et pareil. Et il regardera en face de lui et il verra que le feu dans l'enfer. Alors il nous dit, alayhi salatu wassalam, fattaqun nar walau bi shiqqi tamra. Craignez Allah et craignez le feu dans l'enfer. Craignez le feu dans l'enfer, ne serait-ce qu'en dépensant la moitié ou alors la moitié d'un noyau d'une date. Je vous demande, chers serviteurs, est-ce que parmi nous, même parmi les plus pauvres parmi nous, on n'a pas une date à dépenser fi sabilillah? Il se peut qu'un mendiant vienne te voir et te demande et que toi tu n'as rien d'autre si ce n'est une date. Si ce n'est une date et que cette date-là tu la partages en deux, entre lui et toi. Et il se peut que ce soit la moitié de cette date-là qui te fasse entrer au paradis. Le prophète Isa nous dit, craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en dépensant même la moitié d'une date. Ne méprise pas la sadaqa. Et parmi les fawaïd, parmi les mérites et les bienfaits de la sadaqa,
Je vais essayer de les lire très rapidement. Donc, barakallahu fikum, soyez attentifs. Premièrement, parmi les mérites de la sadaqa, c'est que la sadaqa, l'aumône, éteint la colère d'Allah Jalla wa Ala. Kama jaa fi al-hadith, inna sadaqata sir tudfi'u ghadab rabbil alamin. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, que l'aumône faite en secret éteint la colère d'Allah Jalla wa Ala. Wa annaha tamhu al-khati'ah. Thaniyan, annaha tamhu al-khati'ah. La sadaqa efface les péchés. La sadaqa efface les péchés ou alors éteint les péchés de la même manière que l'eau éteint le feu. C'est également une protection contre le feu de l'enfer. Comme on vient de le voir dans le hadith, fattaqun nar walau bi shiqqi tamra, dans lequel le prophète Isa nous dit, prenez garde contre le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en dépensant la moitié d'une date. Al-Fudayl ibn Iyad, rahmahullah, disait, ni'ma as-sa'ilun, quel bienfait d'avoir auprès de soi des mendiants. Quel bienfait d'avoir auprès de soi des mendiants. Car ces personnes-là transportent nos bonnes actions jusqu'à les déposer dans la balance de nos bonnes actions devant Allah Jalla wa Ala. Quatrièmement, celui qui dépense sera sous l'ombre de son aumône, Yawm al-Qiyamah. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, que chaque homme, au jour de la résurrection, sera sous l'ombre de son aumône. Il sera sous l'ombre de son aumône, et ce jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal juge entre les gens. Rappelle-toi de ce jour, dont la durée sera de 50 000 ans. Un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Où le soleil sera rapproché des hommes, à tel point que certains seront noyés dans leur sueur, dans leur transpiration. Toi, tu seras sous l'ombre de ta sadaqa. Tu seras sous la fraîcheur de ta sadaqa. Et Allah Azza wa Jal t'aura épargné cette épreuve, Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Parce que tu dépensais fi sabilillah. Cinquièmement, parmi les bienfaits de la sadaqa permet de guérir des maladies du corps. La sadaqa, à travers la sadaqa, Allah Azza wa Jal t'accorde une guérison. Même si la maladie est incurable auprès des hommes, auprès de Shafi, auprès du guérisseur, auprès d'Allah Jalla wa Ala, elle est guérissable. Le prophète Isa nous dit, Dawu mardakum bis sadaqa. Guérissez vos malades en faisant des sadaqas, en faisant des aumônes. Un homme s'est plaint d'auprès Abdullah ibn al-Mubarak d'une douleur qu'il avait, d'un liquide qui sortait de ses genoux. Et il dit, j'ai essayé tous les médicaments possibles. Et je suis parti voir tous les médecins qui existaient. Et il n'y a aucune solution, il n'y a aucun remède. Car à travers cette aumône-là, lorsque toi tu vas participer au forage d'un puits, il se peut qu'Allah Azza wa Jal, par ce forage-là, Allah Jalla wa Ala, t'enlève cette maladie-là et également leur accorde de l'eau. C'est ce qu'il a fait et il a été guéri ainsi. En plus que la sadaqa permet de guérir, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les maladies du corps, elle permet également de guérir les maladies du cœur. Toutes les maladies, tous les vices que nous avons dans le cœur disparaissent avec la sadaqa. Le prophète Isa a dit à un homme qui s'est plaint de la dureté de son cœur, qui s'est plaint de la noirceur de son cœur, que son cœur ne répondait plus au rappel d'Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. Si tu souhaites que ton cœur s'adoucisse, donne de la nourriture aux pauvres et caresse la tête de l'orphelin. Septièmement, Allah Azza wa Jal, à travers la sadaqa, repousse pas mal d'épreuves, beaucoup d'épreuves. Comment tu souhaites repousser ton épreuve? Tu es touché par n'importe quelle épreuve, fais une sadaqa. Car cette sadaqa-là, c'est de cette manière-là qu'Allah Azza wa Jal repousse le mal. La sadaqa repousse le mal, même si ce mal repousse le mal, même si celui qui a fait cette aumône-là est le plus grand des pervers. Même si c'est un injuste, voire même s'il n'est pas musulman. Même s'il n'est pas musulman, Allah Azza wa Jal le récompense et le rétribue pour sa sadaqa. Huitièmement, c'est à travers la sadaqa que tu atteins le véritable degré de foi et de piété. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Jamais vous n'atteindrez la véritable piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez. Jamais tu n'atteindras le véritable degré de foi, la véritable piété, le véritable amour d'Allah Azza wa Jal tant que tu ne dépenses pas de ce que tu aimes, des dons, que tu ne fais pas don de ce que tu aimes. Neuvièmement, chaque matin, chaque jour, il y a un ange qui fait une sadaqa pour toi
lorsque tu dépenses fi sabilillah. Alors que celui qui n'a pas dépensé fi sabilillah, il y a un ange qui fait des du'a, mais contre lui. Le prophète nous dit, il y a 2 anges qui invoquent chaque matin. Et l'un des deux qui dit, le premier dit, Seigneur, donne à celui, ou remplace les biens de celui qui a donné. C'est-à-dire, remplace lui en mieux. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Et quant à l'autre ange qui dit, Ya Rab, ati ou a'ti mumsikan talafa. Que périsse, fais périr les biens de celui qui ne donne pas. Fais périr. Talaf ici, c'est le fait que ton argent parte et soit gaspillé et tu ne sais même pas comment. Tu te poses des questions. Subhanallah, j'avais tant dans le compte, j'avais tant, je ne sais même pas où l'argent est parti. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas partie fi sabilillah. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas partie pour Allah. Et ça, des fois, c'est des signes par lesquels Allah Azza wa Jalla nous appelle. 10e, celui qui fait sadaqa, Allah Azza wa Jalla lui mettra la baraka dans ses biens. Contrairement à celui qui ne dépensait pas. Celui qui fait sadaqa fi sabilillah, qui donne fi sabilillah, Allah Azza wa Jalla lui met la bénédiction, la baraka. Ses biens sont multipliés. Le prophète nous dit, Ma naqasat sadaqatun min mal. Jamais l'aumône n'a diminué le capital de celui qui fait l'aumône. Jamais l'aumône n'a diminué le capital de quelqu'un. Lorsque toi, tu as enlevé, tu as donné 10 euros, tu as donné 100 euros, tu as donné plus, tu as donné moins, ala kulli hal, jamais tu n'as perdu cet argent-là. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala va te le rendre en mieux. 11e, celui qui a fait une sadaqa, il lui reste en fait de ses biens que ce qu'il a dépensé. Et non pas ce qu'il a dans son compte ou ce qu'il a sous son canapé. Ce que tu as dépensé fi sabilillah, c'est l'argent que tu as mis de côté. Ce que tu as coffré en d'autres termes, quand on dit je mets ça à gauche, c'est l'argent qu'en fait que tu as dépensé fi sabilillah. Le prophète où Allah Jalla anhu nous dit وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Et tout bien que vous dépensez, ce n'est que pour vous-même. Et le prophète nous dit, concernant Aïcha, lorsqu'il a questionné Aïcha radiyallahu anha sur une bête, un agneau qu'ils avaient sacrifié, et Aïcha radiyallahu anha nous dit, Ma baqiya minha illa katifuha. Elle a dit, Ya Rasulallah, de l'agneau, il ne reste que al-katif, c'est-à-dire l'épaule de l'agneau. Et le prophète lui dit, La Aïcha, baqiya kulluha ghayra katifiha. Il reste tout l'agneau, sauf son épaule. On a tout de l'agneau, sauf son épaule. Regarde comme le prophète il réfléchit. Toi, tu as de l'argent aujourd'hui. Cet argent-là ne t'accompagnera pas dans ta tombe, sauf si tu la dépenses fi sabilillah. Tout ce que tu as dans ton compte, quand tu ouvres ton application et que tu regardes ce qu'il y a dans ton compte, ça ne t'accompagnera pas dans ta tombe, sauf si tu le dépenses fi sabilillah. Yawma la yanfa'u malun wala banoun illa man atallaha biqalbin salim. 12e, Allah Azza wa Jal multiplie et décuple la récompense de celui qui dépense fi sabilillah. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celles et ceux qui dépensent fi sabilillah, leur récompense sera multipliée, sera décuplée. Une sadaqa, elle est multipliée minimum par 10. Et ils auront auprès d'Allah, en plus de ça, une noble récompense. 13e, celui qui dépensait fi sabilillah régulièrement, il sera appelé par une porte bien précise du paradis. Le prophète nous dit, Man anfaqa zawjan fi sabilillah, nudiya fil jannah ya abdallah. Celui qui dépense fi sabilillah, il sera appelé par une porte du paradis. Ya Abdallah, accède au paradis par cette porte. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. Celui qui priait fréquemment, c'est-à-dire en plus des prières obligatoires, mais surrogatoires, il sera appelé au paradis par la porte de la prière. Et celui qui donnait fi sabilillah, il sera appelé par la porte de sadaqa. Celui qui jeûnait fréquemment, il sera appelé par la porte de Rayyan. Alors Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, est-ce que l'un d'entre nous, qui était assidu à toutes ces actions-là, peut être appelé par toutes ces portes? Il a dit, Na'am wa arju an takuna ahadan minhum. Et j'espère, Ya Abu Bakr, que tu seras l'un d'eux, car Abu Bakr était dans tout ça. Parmi les mérites de la sadaqa,
c'est que lorsque la sadaqa se réunit dans un jour où tu jeûnais et dans un jour où tu as assisté à une janaza, le prophète Isa nous dit il n'y a pas ces trois points-là qui sont réunis. Lorsque en un jour tu fais ces trois actions-là, une sadaqa, que tu jeûnes et que tu assistes à une janaza, sans qu'Allah Azza wa Jal te fasse entrer au paradis. Il y en a encore d'autres des mérités ibad Allah. Mais le temps est très court pour tout mentionner. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui donc de dépenser fi sabilillah? Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah wa lillahi mirathu as-samawati wal ard. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser fi sabilillah alors qu'à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Muhammad, dans le dernier verset, vous voilà appelés à dépenser fi sabilillah. Alors que parmi vous, il y en a qui sont avares, il y en a qui sont radins, il y en a qui ont des oursins dans les poches. Mais quiconque est avare ne l'est que contre lui-même. Si tu es avare, si tu ne donnes pas, ce n'est que contre toi. Et Allah Azza wa Jal termine le verset en disant Wallahu al-Ghani. Allah est celui qui se passe de toutes choses. C'est le Ghani. Littéralement le riche. Mais c'est-à-dire celui qui se suffit de lui-même, qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de ta sadaqa, qui n'a pas besoin de tout ça. Wa antumul fuqara. Par contre, vous êtes les pauvres et les indigents. C'est vous qui avez besoin de la sadaqa. Et wallah, que les mendiants que nous voyons chaque jour, nous avons plus besoin, nous, de eux, que eux, de ce que nous avons entre nos mains. Nous avons plus besoin, nous, de eux, en leur donnant fi sabilillah, que eux, ils ont besoin de ce que nous avons entre nos mains. Allah, c'est lui le riche. Et nous sommes les pauvres. Nous sommes dans le besoin. Comme disait le Fudayl ibn Iyad quand il voyait justement les mendiants, Ni'ma sa'ilun, alhamdulillah qu'Allah ait mis des mendiants sur nos chemins, devant nos portes, car ce sont ceux qui nous permettent d'aller au paradis. Donc on a besoin d'eux, mais eux n'ont pas besoin de nous. Eux, ils ont besoin d'Allah. Et eux, yawm al-qiyamah, ils seront ceux qui soit qui intercéderont en notre faveur, ou soit qui nous disputeront devant Allah yawm al-qiyamah. Ya Allah, j'ai demandé à un tel, et il avait, et il ne m'a pas donné. Je le répète, chers fidèles. Wallah, à chaque fois, on a des personnes qui viennent nous voir après le jama' et qui nous disent, cher, 2 euros, 3 euros. On vient demander à la communauté, on vient demander à la Ummah, et on repart avec 2 euros, 3 euros. On ne demande pas, en fait, ya ibad Allah, on ne demande pas ce que vous donniez comme ça. Normalement, c'est vous devez accompagner ces personnes-là. De quoi as-tu besoin? Accompagne-moi chez toi, je verrai de ce dont tu as besoin. Et tu apprends en charge. Et non pas à chaque fois juste sortir comme ça et donner juste des centimes que tu as dans ta poche. Ou alors de donner juste les centimes à la mosquée. Tu vides ta poche, ouais, j'ai quelques centimes, tiens, je le dépose. Dépensez du meilleur de ce que vous avez gagné, du meilleur de ce que vous possédez. Et ne dépensez pas de ce dont vous-même vous n'accepteriez qu'en détournant le regard. Tu as vu, quand quelque chose, tu ne veux pas le manger, tu fais ça et tu le manges comme ça. Pourquoi tu as donné cette sadaqa-là alors que toi-même tu ne l'accepterais pas? Est-ce que la sadaqa que tu donnes à Allah Azza wa Jal, qui arrive dans la main d'Allah avant même d'arriver dans la main du serviteur, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal mérite, sachant qu'Allah Jal Ala n'a pas besoin de toi. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل